Les grids sont dispo sur Bubble. Niveau design, normalement, ça va tout changer. Je te montre à quoi ça sert et comment les mettre en place. C'est parti. On se retrouve sur l'app Bubble que j'ai fait pour l'occasion. Avant les grids sur Bubble, on pouvait faire des repeating groups, on pouvait ajouter 1, 2, 3 colonnes. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais on avait un souci, on va dire, c'est qu'on pouvait pas ajuster la hauteur du groupe pour que les cartes puissent s'emboîter facilement et que ce soit joli. Donc voilà à peu près ce que ça donnait. Et maintenant, avec les nouvelles grids, voilà ce que ça peut donner. Donc ça fait un petit style à la Pinterest ou encore une splash, plutôt joli, et ça peut être pas mal intégré dans votre design. Donc maintenant, on va voir comment le mettre en place. Donc pour vous montrer comment faire, on va créer un repeating group à partir de 0. Hop, je vais le mettre en haut, je vais lui dire de prendre toute la largeur. Le type of content, nous on va chercher nos photos de montagne. Do a search for mountain dans ma base de données. Ok, on est bon là-dessus. Et c'est ici où il faut bien penser à décocher cette case. Et là, on va voir apparaître Display Item as Monthly Grid. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Entre chaque ligne, on va mettre 10 pixels. Entre chaque colonne, 10 pixels également. Maintenant, je vais pouvoir ajouter mon image juste ici. Comment aussi je veux bien. Ouais, ok. Cette image, on va lui prendre toute la largeur de la cellule. On va insérer une image dynamique. Current Cell Mountain, Image Mountain. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il prend vraiment toute la largeur. Donc, on va vérifier. Ok, c'est qu'à mon avis, mon repeating group, je lui ai pas mis. Là, on n'a qu'une colonne. Mais nous, on veut un style à la Pinterest, donc on va mettre 3 colonnes comme ceci. Voilà, déjà, si on preview. Donc ça, c'est sans grid. Ça, c'est avec grid que je vous ai montré avant. Et ça, c'est le nouveau avec grid qu'on vient de faire ensemble. Donc on peut voir que, vu qu'on a des images de tailles différentes, Bubble il va être capable, grâce à la grid, d'adapter la taille des images et de faire un rendu plutôt sympa en se basant sur la taille de nos images. Pour le petit bonus, on va aller ajouter donc, cet effet un peu de card avec un petit gradient ici, un dégradé, et le titre de chaque image. Donc ici, il va falloir que je dise à mon repeating group, son layout, c'est align to parents. C'est-à-dire que tous les assets qui vont être à l'intérieur, par exemple l'image, je vais pouvoir l'aligner en fonction du parent. Donc mon image, je veux bien qu'elle soit centrée. Il n'y a pas de minimum height, aussi, de max height, il faut bien faire gaffe juste ici. À côté de ça, je vais lui rajouter mon texte que je vais aligner en bas à gauche du parent, qui sera dynamique. C'est le nom de la Current Cell Mountain. On est bien ici. Je vais également faire un petit dégradé parce que le texte, on va l'afficher en blanc. Donc si on veut que le texte soit bien visible quand il y a un fond blanc, on va lui faire un petit dégradé. Ça se fait souvent en design. Donc là, pareil, je dis à ma shape de faire toute la largeur. En hauteur, je vais la fixer à 100 à peu près. Là. Ici, je veux un gradient. En bas de mon image, je vais mettre ça, pas à 100% parce que c'est trop fort, on va mettre ça à 60%. Ici, on va mettre 0% en noir également. Donc là, on voit qu'on a notre petit dégradé. Maintenant, le texte, on va le styliser. Je vais remove le style. On va mettre en 24 pixels, couleur blanche et en gras. Et au niveau de la largeur, voilà, comme ça il va prendre toute la largeur. Maintenant, si on veut avoir cet effet de card avec les bords arrondis comme ça, on a juste à appliquer un bord arrondi sur chacun de nos éléments. Donc ici, on va lui dire qu'on veut un bord arrondi de 10 sur mon image. On veut sur le texte, c'est pas nécessaire ici. Et sur la forme, on veut un bord arrondi, mais on veut pas un bord arrondi en haut, sinon ça va nous cropper notre dégradé en haut à droite et en haut à gauche.
Donc là, on veut les définir indépendamment. 10 en bas à droite, 10 en bas à gauche. Là, on va avoir cet effet de card. Et puis, hop, je vais juste reprendre mon texte. Ok, il est là. Bah, déjà, on va visionner pour voir ce que ça donne. Tac. Ok. Là, on voit qu'en fait, le texte, il est positionné derrière le dégradé. Donc, on va régler ça vite fait. Hop, je le remonte juste ici. Donc, j'ai bien mon texte qui est positionné devant. Et si on regarde bien aussi, là, on n'a pas de padding. C'est vraiment trop serré au niveau du bord de l'image. Donc, on va juste lui ajouter un petit peu de padding à droite, à gauche et en bas plutôt, pardon. De margin, là, du coup, en l'occurrence. Bottom, on va lui mettre 20. Et left, on va lui mettre 20. Ah, je ne l'ai pas mis sur le bon nom. Je l'ai mis sur... Ok, il faut que je change. C'est que là, je l'ai mis sur le dégradé. Donc, c'est pour ça que ça... Bottom 20, left 20. Preview. Et voilà, vous avez votre galerie de photos un peu à la Pinterest que vous pourrez utiliser. Donc c'est utilisable pour les photos, mais à mon avis, ça peut être aussi bien pour si jamais vous voulez faire par exemple des cartes d'avis. Si vous avez des avis qui sont plus longs que d'autres, plutôt que de couper avec un voir plus, là ça permet d'afficher tous les avis en fonction de leur taille et d'avoir un rendu plutôt sympa. Donc merci à tous.